احنا اللي طلبناه على عكس ما تم الترويج له خلال ال 24 ساعة الماضية هو أن الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم 10 يناير إن شاء الله أنه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة. بالتالي اليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف لنتخذ القرار على إثر هذا الرد. Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, jeudi 29 décembre 2022, on a choisi de vous parler du refus à demi-mot de l'Algérie d'ouvrir son ciel à l'avion marocain. En effet, la réponse algérienne ne s'est pas fait attendre à la demande marocaine concernant la participation de l'équipe nationale marocaine de football des moins de 23 ans au CHAN. Une réponse intervenue de manière officielle par l'intermédiaire du chef du comité d'organisation de la compétition. Le responsable algérien a déclaré qu'il n'y a aucune obligation de liaison aérienne directe, expliquant que la majorité des équipes participantes doivent faire des escales. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Express, Maroc Diplomatique et le 360. Le régime algérien est à nouveau pris au piège dans lequel il s'est englué, en rompant ses relations et en fermant ses frontières avec le Maroc. La FRMF le met devant ses incohérences en conditionnant la participation du Royaume au CHAN 2023 à l'ouverture de l'espace aérien à la RAM, le transporteur officiel de l'équipe nationale. La question de la participation de l'équipe nationale marocaine de football des moins de 23 ans continue de susciter de plus en plus de réactions concernant la condition posée par la FRMF. Bien que l'ECJA n'ait pas été explicitement mentionné par Rachid Oukali, le patron du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des joueurs locaux 2023, prévu du 13 janvier au 4 février prochain, il est clair que les propos du responsable algérien répondent aux exigences de la FRMF en matière de déplacement de l'équipe marocaine. Oukali a déclaré lors d'une conférence de presse tenue mercredi que le cahier des charges d'un événement sportif tel que le championnat d'Afrique des joueurs locaux stipule que l'hôte de la compétition a l'obligation de sécuriser les déplacements des délégations des pays participants sur le territoire national, comme les déplacements de la capitale vers Constantine, Oran ou Annaba. Pour transporter une équipe d'un pays à un autre, le déplacement des 17 pays vers l'Algérie doit se faire à leur propre compte, que cela soit financièrement, ou pour ce qui est du plan de vol, ajoute le responsable sportif algérien. Le cahier de charges ne mentionne jamais s'il doit être question d'un vol direct ou indirect. La plupart des pays africains qui vont venir en Algérie vont faire des escales, conclut-il au micro des journalistes algériens. Pour la FRMF, l'accueil des équipes participantes est une condition primordiale. Ainsi, elle a exigé que l'équipe nationale des moins de 23 ans puisse se rendre à Constantine par un vol direct de Rabat à bord d'un avion de Royal Air Maroc. Pour rappel, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc et a fermé son espace aérien à tous les avions immatriculés au Maroc, poussant les équipes marocaines à faire un détour via la Tunisie pour rejoindre l'Algérie. Les journalistes sportifs marocains venus couvrir les événements comme les Jeux méditerranéens, mais aussi les journalistes couvrant le sommet arabe organisé à Alger, ont été interdits d'entrer en Algérie dès leur arrivée à l'aéroport, et après avoir passé plusieurs heures bloqués. En tout état de cause, les conditions posées par la FRMF sonnent comme une énième couleuvre que le régime algérien n'aura d'autre choix que d'avaler. Les conditions de la FRMF sont légitimes, sensées, et répondent aux recommandations de la Fédération internationale de football association, FIFA, et de la Confédération africaine de football, CAF. Il paraît dès lors quasi certain que le régime algérien va accepter l'affront de voir un avion de la RAM survoler son espace aérien et atterrir à l'aéroport de Constantine. Une humiliation qu'il ne pourra pas éviter sans engager vers un échec certain de l'événement sportif qu'il compte organiser, et devenir un paria auprès de toutes les instances sportives internationales. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.